Bienvenue à toutes et tous dans La Voix rayée. Aujourd'hui, épisode 7, on va parler du coaching pour les enfants et adultes HPI. Si vous avez écouté les autres épisodes, vous comprenez maintenant combien les enfants HPI se distinguent par des capacités exceptionnelles et une capacité à assimiler les connaissances à un rythme souvent bien supérieur à la moyenne. Cependant, derrière ce potentiel extraordinaire se cachent de nombreux défis. La dysynchronie, par exemple, est un phénomène fréquent chez eux. Cela signifie que leur développement intellectuel peut être en décalage par rapport à leur développement émotionnel et social. Cette dysynchronie peut provoquer de l'angoisse, de la frustration, voire de l'isolement. Ces enfants se trouvent souvent dans une situation délicate aussi à l'école. Le système éducatif standard ne parvient pas toujours à répondre à leurs besoins spécifiques. L'ennui en classe peut les conduire à la démotivation et l'absence de stimulation adéquate peut freiner leur épanouissement. Mais ce n'est pas seulement un défi pour les enfants HPI, c'est aussi un défi pour leurs parents. Ces derniers se retrouvent parfois démunis, cherchant désespérément des repères pour comprendre et soutenir au mieux leurs enfants. Dans cet épisode, je partage avec vous une interview réalisée pour une radio dans laquelle nous avons parlé du rôle essentiel du coaching. Restez avec nous pour comprendre comment le coaching peut apporter des réponses concrètes à ces défis, aider les enfants HPI à s'épanouir et soutenir leurs parents dans cette aventure passionnante et parfois tumultueuse. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. Bonjour à tous, vous êtes sur Quartier des Ondes, l'heure de pointe, et aujourd'hui nous sommes sur le format Les métiers qui soignent, c'est le deuxième épisode. J'ai rencontré donc Franck Robert qui est coach depuis quelques années. Il va nous expliquer son parcours, pourquoi il est devenu coach, comment se passe ce métier-là et en quoi consiste précisément vraiment ce métier. Merci Franck d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour à tous et toutes, merci beaucoup pour cette invitation, tout va bien, je suis très heureux d'être avec vous. Moi aussi, je suis ravie de présenter à Quartier des Ondes, te présenter et puis ce métier. Donc déjà, ça fait combien d'années que tu fais ce métier et est-ce que tu as toujours fait ce métier-là ou raconte-moi comment t'en es arrivé là. Alors en fait, j'ai un parcours atypique lui-même parce que si je réfléchis bien maintenant à ma pratique de coach, en fait, je faisais déjà du coaching. D'accord. Dans mon premier métier, j'ai une première carrière dans l'éducation nationale, donc j'étais conseiller principal d'éducation. Et quand on regarde la pratique de ce métier, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de conseils, comme dit le mot, et beaucoup d'éducatifs. Donc je me retrouvais en posture de coacher les enfants et même d'avoir les parents. Donc dans cette première carrière, j'étais déjà en train de faire ce que je suis en train de faire actuellement. Donc tu étais CPE, comme on dit, au collège ? Alors j'ai été CPE en collège et j'ai été CPE en lycée puisque j'ai pratiqué cette profession pendant plus de 20 ans, 25 ans même, avant de devenir personnel de direction pendant plusieurs années. Mais oui, c'est la première grosse carrière. Ouais. D'accord. Donc tu as quitté l'éducation nationale et tu t'es formé au coaching. Alors en fait, j'ai commencé à réfléchir avant de quitter. Parce que quand j'avais le projet de quitter, il fallait quand même que je prévoie la porte de sortie et la suite. Donc j'ai réfléchi à ce que je savais faire. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'avais fait toute ma carrière, ça se rapprochait au coaching. Donc j'ai commencé à réfléchir à une idée d'accompagnement parce que ma mission de vie, c'est vraiment d'aider les enfants et d'aider les parents. Donc en sortant de l'éducation nationale, j'ai fondé un cabinet de coaching. Je me suis formé avec des professionnels qui m'ont montré des outils de coaching qui étaient là pour le coup très formels par rapport à ce que je faisais, plutôt une pratique informelle et intuitive. Donc j'ai acquis des outils et j'ai mis en parallèle de cette connaissance en fait mon savoir-faire de mentorat. Et c'est là qu'on va parler coaching et mentorat pour les enfants. Où je sais ce dont les enfants ont besoin, donc du coup j'ai tellement d'expérience et je connais tellement de cas pratiques et je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas qu'avec les outils de coaching, à côté je mets l'expérience et l'expertise. Alors moi je suis spécialisé dans le coaching mentorat des enfants au potentiel intellectuel, donc ça veut dire à partir de 8 ans.
D'accord. Et souvent, je vais vers 20, 22 ans parce qu'après, ça devient des adultes et c'est un autre métier. Mm. Et du coup, j'accompagne les enfants, mais j'accompagne les parents parce que quand on est à haut potentiel intellectuel, en fait, c'est une question d'information. On manque d'informations fiables pour se connaître. Et alors, ce profil a ça de particulier, c'est que c'est pas un handicap, c'est pas un trouble, c'est pas une pathologie, c'est une façon dont les fonctions cognitives se développent dans le cerveau. Mm. Et ça crée une forme de décalage en fait chez les enfants dès la naissance, hein, c'est dès la naissance, et ils se rendent bien compte en fait qu'ils ont une grande différence avec leurs petits copains, copines, avec leur environnement. Ils voient bien que quelque chose est un petit peu à côté de la plaque par rapport à leur environnement. Et cette sensation-là grandit avec eux. Mm. Et donc l'important, c'est d'avoir des parents autour qui sont informés des impacts de ces différences-là, de ce décalage. Ça a un impact tous les jours, quotidiennement, que ça soit sur les émotions, sur les sensations, sur la communication, sur la capacité à répondre aux attentes de l'école. Enfin, à chaque seconde, en fait, un enfant à haut potentiel va être confronté à un décalage. Et donc, du coup, mon métier, mon travail à moi dans le coaching, c'est à la fois d'apporter des outils, des connaissances, du savoir-faire, mais aussi d'apporter du vécu. Parce qu'un enfant, c'est pas vraiment un adulte, hein. C'est quelqu'un qui vit très très fort son quotidien. Et donc la première chose, quand on est coach d'enfants, alors coach scolaire, hein, l'autre métier avec les enfants, c'est coach scolaire ou coach d'orientation. Quand on coach avec les enfants, ce qui est très important, c'est de se raccrocher à leur vécu. Parce que là, sinon, on est juste un autre adulte qui leur explique quelque chose qui n'a pas de sens, qui est un petit peu... Oui. Pour les enfants HPI, c'est le parent la clé. Ben, c'est ça. Et si on n'accompagne pas les parents, pour le coup, le travail doit être super compliqué, voire quasi impossible en fait. Complètement, en fait. Je ne peux pas accompagner un enfant sans parler à ses parents. Et c'est les parents qui, souvent, sont les vecteurs de renforcement Oui. chez l'enfant. Parce que je peux lui expliquer quelque chose, mais si dans son quotidien, rien ne change et que les parents ne s'adaptent pas, en fait, à sa réalité, Mm. en fait, c'est du coaching qui est dans le vent. Donc, je ne coach pas véritablement les parents, encore que parfois, je leur explique des choses qui seraient de base, mais comme un enfant HPI, c'est un enfant avec un logiciel différent, je suis obligé de réexpliquer le mode d'emploi de la parentalité HPI. Mm. Et ça, je le fais très très régulièrement et ça fonctionne extrêmement bien. Est-ce que tu fais des diagnostics côté donc HPI aussi avec Alors, on ne peut pas faire de diagnostic non, du c'est HPI oui, en plus. Pardon Christine, petit message. parce que le HPI n'est pas une pathologie, donc Oui. du coup, c'est pas une maladie. Détection. On fait une détection ou on fait un test, une Ouais. identification aussi, puisque c'est lié à l'individu. Non, pour faire une détection de HPI en France officiellement, mais ça, je pense que tu en as déjà parlé, c'est le test de QI, Mm. donc le test Wechsler qu'on utilise en France, qui se fait uniquement avec les psychologues, qui sont formés à faire passer des tests Wechsler. Première chose importante. Et deuxième chose que moi je dis à ceux qui nous écoutent et qui voudraient faire passer le test de QI parce que c'est une détection du HPI, cherchez toujours un psychologue qui connaît le profil HPI. Oui. Parce que j'ai beaucoup de parents qui me présentent des enfants qui ont fait le test Wechsler, donc c'est le WISC pour les enfants, et qui se sont retrouvés avec un compte-rendu de test analysé par un psy en disant non, il n'est pas HPI, mais parce que la barre est trop basse, etc. Quand vous tombez sur un psychologue qui est formé au test et qui en plus connaît le profil HPI, vous allez avoir une restitution qui est quand même un minimum plus robuste. Donc ça, c'est quelque chose que je peux dire aujourd'hui. C'est si vous voulez faire détecter votre enfant HPI, trouvez un psy qui connaît le profil HPI, posez la question de but en blanc, tout simplement. Toi, tu arrives après la détection. Donc, des parents vont avoir eu l'information que leur enfant atypique, on va dire, avec le côté HPI. Et pas que, parce que tu dois aussi t'occuper d'enfants 10 ou... c'est vraiment que HPI. Moi, je suis spécialisé HPI, mais quand les enfants sont HPI, parfois, ils ont un trouble associé qui est très régulièrement un trouble 10. Oui, c'est ça. Donc, je me suis spécialisé dans les troubles 10 quand j'étais dans l'éducation nationale. Et là, j'ai suivi une formation sur le TDAH, les troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, parce que c'est important pour un enfant qui est HPI plus TDAH de pouvoir être pris en charge globalement. Donc, je me suis informé et formé aussi sur ça. Mais en fait, moi, les parents m'appellent
même quand ils n'ont pas la détection, mais qu'ils ont une forte suspicion. Voilà. Et parfois, ils m'appellent en disant « Est-ce que vous pourriez confirmer si mon enfant est HPI ou pas ?» Alors, c'est toujours délicat, parce qu'on ne peut pas le dire officiellement, mais le HPI a vraiment des caractéristiques très fortes. Et chez les enfants, c'est vraiment très exacerbé. Donc, on fait le tour de son vécu, on fait le tour de son quotidien. Et là, on a quand même une première impression qui va pouvoir dire aux parents, bon, allez-y, il y en a pour 350 €, hein, un test de QI en France maintenant, au bas mot. Donc, C'est ce que j'allais dire, au bas mot, oui. Au bas mot. Donc, souvent, ils viennent me dire, je dis, bon, oui, là, vous n'allez pas mettre de l'argent par la fenêtre. Oui. Combien de temps ça dure en moyenne, un accompagnement? Alors, je pense que ça doit varier. Je fais un peu les questions-réponses, mais est-ce que tu as une moyenne Alors, moi, je commence un accompagnement en dessous de 3 heures, ça n'a pas de sens. On n'a pas le temps, donc c'est minimum 3 séances d'1 heure. Je fonctionne avec des séances d'1 heure. Alors, toute la France, hein, parce que ça fonctionne extrêmement bien en visio, contrairement à ce qu'on peut penser, pas besoin d'être en présentiel dans un cabinet. 3 heures, ça va très vite parce qu'on a beaucoup de choses en fait à dire et on échange. Et quand on est HPI, qu'on a un vécu qui est fort, très intense, on a besoin aussi d'avoir un interlocuteur. Et ces séances, elles servent aussi à avoir quelqu'un qui en face est HPI, parce que je suis concerné par le profil, et qui du coup ne trouve rien bizarre. Voilà, il va dire, ah oui, je comprends, bah, tiens, ça me fait penser à ça, ou on échange. Donc le coaching, c'est aussi de rentrer dans cette norme de HPI, où en fait, on a les mêmes standards de communication, les mêmes standards de vécu. Et puis se sentir normal. Voilà, donc un coaching, ça commence à 3 heures, et on peut aller jusqu'à 9 heures. Mais moi, je ne pousse jamais à aller beaucoup plus loin, parce que les outils que j'utilise sont vraiment efficaces. Après, un coaching en dehors du HPI, c'est vraiment selon le travail qu'il y a à faire et le professionnalisme du coach. Eh bien, écoutez, là, on va clôturer l'émission. Quartier des Ondes, l'heure de pointe. Merci beaucoup, à très très bientôt en tout cas. Merci Franck. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec vos connaissances qui aimeraient en savoir plus sur le HPI. La voix rayée, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au revoir.